Merci. La parole est à Madame Bernadette Laclais pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Bon, il est bien difficile de passer à cette heure tardive et dans les dernières, compte tenu du sujet. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites et donc je serai assez brève. Je voudrais souligner, comme l'a fait très bien notre collègue Jean-Louis Touraine la semaine dernière en commission, que le texte que nous examinons ce soir est l'un des derniers de cette législature à porter sur des dispositions d'ordre sanitaire. Et si ce texte est essentiellement technique, il n'en demeure pas moins qu'il vient utilement, je crois, prolonger des débats que nous avons pu avoir au moment de la loi dite de modernisation de notre système de santé. Alors, comme cela a été très bien dit, il y avait 3 articles, il a été complété. L'examen a été la semaine dernière court, mais il a été intense et je suis persuadée qu'il le sera encore tout à l'heure avec l'examen des amendements. Moi, je voudrais juste souligner qu'effectivement, nous sommes un peu dans un débat rapide, compte tenu du fait que nous avons déjà dépassé le délai maximal pour la transposition. Et nous comprenons bien donc que ce texte doit être définitivement adopté au plus vite. Bon, c'est une difficulté, certes, mais en même temps, je crois qu'il faut surtout souligner la volonté d'avancer et donc de répondre à ce qui nous est demandé au niveau européen. En tout cas, il y a des sujets qui aussi sont des sujets qui ont fait la une des médias, qui interpellent nos concitoyens. Et on peut se réjouir de la mise en place d'une expérimentation d'une durée de 3 ans qui vise à obliger les grossistes-répartiteurs à déclarer les quantités de médicaments acquis au prix réglementé et non consommés au sein du système de santé français, qu'ils destinent à l'exportation sur des marchés étrangers. Cette liste sera déposée auprès d'un organisme, comme cela a été dit, tiers de confiance, dont la désignation est renvoyée à un décret en Conseil d'État, mais le débat a permis peut-être de mieux cerner qui pouvait être ce tiers de confiance. En tout cas, pour ce qui me concerne, je crois qu'on ne peut pas imaginer qu'il soit autre que l'Agence du médicament ou du Comité économique des produits de santé. Et je rejoins volontiers ce qui a été dit par notre collègue Gérard Bapt, qui a bien expliqué la préférence que nous pouvions avoir pour le deuxième, c'est-à-dire le Comité économique des produits de santé. Les débats ont été aussi riches en commission sur le sujet concernant la politique vaccinale. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de polémiques dans les médias, sur les réseaux sociaux, et qui ont amené à une profonde défiance de la population vers les vaccins. La France est, ne l'oublions pas, l'un des pays européens où les citoyens ont le moins confiance dans leur système de vaccination. Et depuis sa mise en place dans la loi de 2004 relative à la politique de santé publique, le Haut Conseil de la santé publique abritait le comité technique des vaccinations. En suivant les recommandations du rapport de notre ancienne collègue Sandrine Hurel, l'article 4 du projet de loi que nous examinons procède ainsi au repositionnement du CTV au sein de la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé sera ainsi fondée à émettre un avis global sur la politique de vaccination, les recommandations vaccinales et le calendrier de vaccination élaboré par le ou la ministre de la Santé. Elle sera de plus consultée sur les dispositions réglementaires relatives à toutes les questions d'ordre vaccinal. Ce passage de la compétence vaccinale à la HAS va indubitablement permettre une meilleure définition de la stratégie d'ensemble et une meilleure coordination au sein des acteurs de santé. Enfin, je noterai l'article 1er du projet de loi qui autorise la ratification de l'ordonnance du 15 juillet dernier. Ce faisant, donc, il va simplifier le fonctionnement de l'ANSM et clarifier la gouvernance en diminuant la lourdeur de certaines règles administratives. Je m'en réjouis parce que dès 2012, à l'occasion de l'examen des crédits de la mission santé, j'avais eu l'occasion d'examiner la question de la gouvernance de l'ANSM et j'avais souligné
de la NSM, et j'avais souligné, comme l'ordonnance y répond, effectivement, un certain nombre de lourdeurs auxquelles il était souhaitable de répondre. Voilà, donc pour ce qui me concerne, je saluerai ces avancées en souhaitant que nous puissions, avec les amendements qui vont être examinés, encore améliorer, si possible, l'article 2. Et en tout état de cause, je crois qu'il serait bon que sur un texte comme celui-ci, nous arrivions à un large et très large consensus. Merci, Madame Laclais.